Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier multimédia sur tout savoir sur les réseaux sociaux. Premièrement, donc, on va définir ce qu'est un réseau social. Ensuite, en deuxième point, on va aborder la confidentialité des réseaux sociaux. Comment ne pas dire n'importe quoi. Et enfin, en troisième, on ira voir donc les différents types de réseaux sociaux. Alors c'est parti. Premièrement, que je vous montre un petit peu, j'ai 2 fenêtres. Je vais avoir mon moteur de recherche Google, mais je vais aussi avoir Facebook. On va utiliser Facebook parce que c'est un très bon exemple de réseau social et pour la confidentialité. On va y revenir en deuxième point. On va définir premièrement, donc ce qu'est un réseau social et pour ma part, en 5 mots, je vais définir ce qu'est un réseau social. N'hésitez pas aussi à vous-même répondre à la question, hein. Alors, un réseau social, maintenant, alors ça, voilà, le terme finalement existe depuis longtemps, hein, mais réseau social, on l'utilise maintenant sur Internet depuis les années 2000, avec Facebook, et même avant, il y en avait d'autres, mais Facebook, ça a été le plus gros moteur. C'est ce qui a même lancé énormément d'autres réseaux. Voilà. C'est pour ça que c'est un très bon exemple et qu'on va l'utiliser. Le premier mot que j'ai envie de vous dire, c'est relation. Oui, alors je vois pas relation, en tant que: «Tiens, je t'ajoute en ami». Ici, c'est plutôt relation, c'est mise en relation de personnes, d'individus ou même de groupes. Deuxième mot, échange. Échange, alors, on c'est dans le sens dialogue, donc parler, on est en relation et on échange des informations. Troisième mot, troisième terme, création, parce qu'en fait, on crée du contenu. Donc, ne serait juste un commentaire, il est constructif. Un commentaire, un avis, quelque part, c'est constructif. On crée même, ça peut être même des images, voilà, quelque chose qui va ensuite permettre d'échanger ou même mettre en relation. Quatrième mot, partage. Eh bien oui, parce que après on a créé quelque chose, eh bien, on va partager nos informations, nos informations qui sont présentes sur le réseau social. Voilà, c'est un partage d'informations qu'on va créer et on va aussi partager. Et enfin, dernier et donc très important, communauté. Communauté, effectivement, on parle de relation, ça vient avec le premier mot, relation. C'est aussi ce sentiment de communauté, d'appartenir donc à un groupe. Voilà, ça ce sont mes 5 mots à moi pour définir ce qu'est un réseau social. Et retenez-les bien surtout. Retenez-les bien, vous allez comprendre après, heu, quels sont les potentiels réseaux sociaux si vous avez ces 5 termes-là. Comment protéger sa vie privée sur un réseau social? Alors, c'est une obligation, il y a une loi qui gère ceci, donc la sécurité sur internet et donc la sécurité, l'anonymat, des personnes. Soit on accepte que ce soit visible, soit non. Voilà, donc il y a des clauses, hein, on accepte les cookies, ou bien on accepte en utilisant un site, on accepte son règlement. C'est obligatoire de laisser l'individu, celui qui se crée un compte sur un réseau social, c'est obligatoire qu'il puisse gérer son compte, gérer son contenu, son compte et donc ce qu'il veut en faire. Un réseau social, ça veut pas forcément dire que, vous devez être un compte certifié. Voilà, il y a des réseaux sociaux, qui nécessitent aucunement, de s'inscrire. Ce que je vous propose, ça va être d'aller voir Facebook et d'aller donc gérer nos, nos confidentialités. Allez voir où se trouve la page. Si vous avez Facebook, si vous trouvez les confidentialités de Facebook, eh bien, vous retrouverez facilement les confidentialités d'Instagram, de Pinterest. Premièrement, on se connecte à Facebook. Voilà, je suis connecté ici à Facebook, on le voit. Une fois qu'on est ici, on voit les informations de profil. Soit on peut gérer les publications pour que ce soit juste ne pas afficher dans le profil et ne pas visible pour les autres, soit c'est d'aller dans le panneau compte et paramètres et confidentialité. Paramètres de confidentialité, raccourci de confidentialité. Voilà. Donc on arrive ici. Premièrement, donc les raccourcis de confidentialité, ça ce sont les plus importants. Et deuxièmement, on a donc si on va dans les paramètres, on a toute la confidentialité
qui sont sur la gauche, sous différents sous-onglets. On va aller voir les informations Facebook, la confidentialité, donc le profil et l'identification, les publications publiques, blocage, localisation, et ça devrait être bon. Donc c'est parti, on va faire un petit tour. Vos informations par Facebook, accéder à vos informations, afficher vos informations par catégorie. On va les voir. Publication, photo, vidéo. Alors, on va être dirigé énormément ici. Ok, donc là, en fait, il nous fait un récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Donc, très intéressant, c'est ici qu'on peut aller supprimer aussi nos commentaires qu'on a laissés, publications qu'on a mis en ligne, les photos, vidéos, les mentions j'aime, réactions. Donc les groupes, allez voir donc tous les groupes auxquels on est, les messages, énormément de choses. Vous avez votre historique personnel, vous pouvez aussi supprimer. Je vous invite à supprimer l'historique personnel. Donc, on fait voir et on a notre historique personnel normalement ici. On arrive maintenant dans la confidentialité après avoir vu les informations les plus importantes. Premièrement, confidentialité, l'activité qui peut voir vos futures publications, les amis. Voilà, donc il nous met pour l'instant ce qui est coché et on va cliquer sur modifier. Ça va se présenter comme ceci. Donc, amis, public ou amis sauf. Si on veut que ce ne soit qu'avec nos amis, les personnes qu'on a validées, qui sont dans nos contacts, eh bien, on laisse sur amis. Sinon, si vous voyez que vous êtes en public, tout le monde va voir. Donc, limiter l'audience des anciennes publications. Ça, si vous avez besoin. Donc, limiter l'audience, c'est-à-dire, là, en gros, ça va mettre seulement en privé. Qui peut voir les personnes, pages et listes que vous suivez? Eh bien, on va mettre amis aussi. Enfin, pour ma part, je vais mettre amis. C'est très bien parce qu'en fait, si vous aimez par exemple, je dis pas, mais tel parti politique et qu'il y a quelqu'un qui vient vous chercher sur Facebook, il le saura. Ça peut même créer des problèmes, donc je vous invite à laisser sur les amis ou donc personne. Donc il peut vous envoyer des invitations, amis et leurs amis, on peut dire seulement tout le monde ou amis et leurs amis. Qui peut avoir votre liste d'amis, moi uniquement, ça c'est normal. Qui peut vous trouver à l'aide d'une adresse email que vous avez fournie. Alors ça, c'est très embêtant pour certaines personnes. Je vous conseille vraiment de faire moi uniquement parce que n'importe qui a un patron, vous envoyez un CV, vous laissez votre adresse mail professionnelle quelque part, on peut retomber facilement sur votre compte Facebook. Qui peut vous trouver à l'aide des numéros de téléphone que vous avez fournis, moi uniquement. Donc tous les contacts que vous avez sur votre téléphone, si vous avez laissé ceci en public, ça va leur suggérer de vous ajouter en ami. Donc même si, voilà, admettons que ce soit votre assurance, votre banque, ils vont facilement vous retrouver sur Facebook. Ça va leur être proposé. Donc si vous voulez ou non, ça je conseille de mettre non. Si la confidentialité c'est très important pour vous. Voilà, si on tape votre nom et prénom Facebook sur Google, quelque chose, on ne tombe pas sur votre profil Facebook. Profil et identification, donc voilà, partager, même chose qui peut appuyer sur votre profil seulement les amis, si vous mettez public ça peut être gênant. Donc, laissez amis et bien sûr, vos amis, vous les choisissez. Donc, amis, mettez la plupart amis ou moi uniquement. Qui peut voir les publications dans lesquelles vous allez être identifié sur votre profil. Donc, amis et leurs amis ou bien tout le monde, amis sauf amis. Voilà, on peut dire aussi amis sauf si vous voulez pas que certaines personnes, telles que donc, toujours professionnellement, ou voilà, certaines personnes, vous voulez pas qu'ils voient les publications, vous pouvez mettre amis sauf telle personne. Alors, lorsque quelqu'un vous identifie sur une publication, quelle personne voudrez-vous ajouter à l'audience pour leur permettre d'y avoir accès? Seulement les amis. Voilà. Examen, examiner donc l'application de quelle? Donc là, oui. Examiner les identifications que d'autres personnes ajoutent à vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. Activer. Donc ça, c'était pour profil et identification. Maintenant, publication publique. Qui peut me suivre? Seulement les amis. On peut suivre les personnes, soit s'abonner, même si on n'est pas amis, on peut suivre leur avancée. Commentaire des publications publiques. Donc, il peut commenter vos publications avec le paramètre public, donc tout le monde ou seulement donc les amis. Information de profil public qui peut aider, aimer ou commenter vos photos. Donc ici, seulement les amis. Donc ça c'est mis avec ça. Seulement les amis peuvent mettre un commentaire et un like sur la photo de profil. Voilà, les autres ne pourront rien faire. Et historique de localisation. Alors, pour vos appareils mobiles, si vous voulez que ce soit activé, enfin par défaut c'est activé, désactivez. Désactivez clairement. Sinon, il va vous suggérer énormément de choses et les personnes que vous avez rencontrées pourront vous retrouver grâce à votre localisation. Vous avez peut-être rencontré tadada, tadada. Voilà. Préférence publicitaire Facebook, c'est malgré tout de la confidentialité, donc on profite.
information sur le profil, en savoir plus sur les publications et l'interaction sociale. C'est parti. Donc là, en gros, il nous dit qu'on peut personnaliser autoriser, personnaliser ou même refuser donc les publicités ciblées. Situation amoureuse, donc voilà, donc en fonction de tout ceci, on va activer ou désactiver. Alors moi, je vais tout désactiver parce que j'ai pas envie qu'il me fasse de la publicité ciblée et même de la publicité tout court. Et c'est bon, on a fait un check-up, un rapide check-up. Désormais, on retourne sur notre profil, désormais, et on va les faire voir en tant que profil public. Qu'est-ce que peut voir un profil public? Eh bien, pour ma part, je peux aller voir seulement donc, les publications que j'ai mises en public, hein, comme on voit donc, ma photo de profil de bannière. À propos, il n'y a rien du tout, parce que du coup, j'ai même rien renseigné, mais au moins, ça nous permet de faire aussi un check-up là-dessus. Amis, aucun ami, album, donc et les mentions j'aime. Voilà, donc, je vais modifier la confidentialité. Effectivement, pour chaque chose que vous aimez, enfin voilà, pour chaque chose que vous publiez, donc que ce soit donc si vous aimez une page musique, ce genre de choses, eh bien il va falloir faire comme ceci à chaque fois que vous allez publier quelque chose ou faire une interaction. Regardez bien, vérifiez bien, des fois ça peut être par défaut comme on a fait là juste avant. Voilà, ça c'était pour un check-up de vos confidentialités sur Facebook, mais aussi ça marche comme ça pour la plupart des réseaux sociaux. Faites-le parce que si vous prenez pas 20 bonnes minutes seulement dans votre vie, ça prendra plus de temps à réparer les dégâts que ça peut causer. Comment protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux? Donc, on a répondu avec Facebook et donc avec un exercice pratique finalement, avec une bonne pratique. Désormais, je vais vous donner mes conseils. Mes 6 conseils pour protéger sa vie privée, sa confidentialité, sa vie privée sur Facebook. Mon premier, c'est créer des mots de passe difficiles. Parce que vous avez beau faire tout ceci, donc très bien, vous réglez tout ça, et paf, votre compte vient d'être piraté et on vous change tout. Et on vous change tout. Alors ça, c'est la première chose qui peut vous arriver, c'est que quelqu'un malveillant, il veut juste tout vous changer, ou voilà. Mais c'est surtout mon deuxième point qui est la personne, même si c'est en privé, il vous hack votre compte, il a accès à tout. Il peut très bien récupérer toutes vos photos, toutes vos publications, tout ce que vous avez mis. Deuxième point, paramétrer les outils de confidentialité. 3, je l'ai déjà fait, utiliser son droit d'opposition et de déréférencement. On peut faire ça partout. Pour toutes les banques que vous êtes passées, si vous n'avez plus rien, si vous avez quitté ou si vous avez changé de mutuelle, faites forcément un courrier, un mail pour dire que, enfin, vous voulez qu'ils effacent vos données et ne plus qu'ils vous communiquent là-dessus. Quatrième point, distinguer sphère privée de sphère professionnelle. Parce qu'on n'a pas envie que nos publications soient partagées par des personnes avec qui on est obligé de travailler. On arrive au cinquième point, prudence sur ce que vous diffusez. Aujourd'hui, énormément de choses, les menaces de mort, les insultes, ce qui est sur Internet, ce que vous dites aux autres, ça peut se retourner contre vous et vous êtes pénalement responsable. Sixième point, effacer vos données de navigation. Alors, effacer vos données de navigation, ça veut dire aussi donc toutes les traces que vous avez laissées, que ce soit sur Facebook, mais aussi sur votre historique personnel. Donc ça, c'était pour mon sixième point. Et donc mes 6 conseils. On va arriver sur le troisième point, entamer le troisième point, qui est quels sont les différents réseaux sociaux. Vous allez être surpris, comme pas du tout pour ceux qui connaissent déjà, hein. Et voilà, donc un bon pavé d'exemples, mais on va les voir rapidement. Donc on a pu voir Facebook, Twitter, ça on s'en doute, hein. C'est la base des réseaux sociaux, ça a commencé par ça. Mais il y a aussi donc des réseaux sociaux professionnels avec LinkedIn, Viadeo. Donc, bienvenue dans votre communauté professionnelle, cherchez un emploi, trouver une personne que vous connaissez ou apprendre une nouvelle compétence. Viadeo, Talking, développer votre réseau professionnel, même chose. Même chose que LinkedIn, ça sert à ajouter des personnes en tant que contact professionnel. Voilà, ensuite, on entame donc les réseaux sociaux. Donc, alors, normalement, je mettais visuel, mais là, j'ai préféré mettre deux photos. Pinterest, c'est bien ce site avec le P ici, et on partage donc des photos, ici, énormément de cuisine, Instagram, donc on trouve ici, et ça permet de liker, de mettre, donc tu mets une photo, tu prends une photo, et les gens commentent la photo. Donc les photos, on a toujours vidéo, on connaît YouTube, Periscope, TikTok, voilà, c'est des personnes qui se mettent en vidéo, vous voyez, ça peut être de l'art, hein, comme vous voyez ici, hein, qui mettent des danses, des choses drôles, énormément de choses, des sketchs.
et donc on peut commenter et on partage. Alors, TikTok et Periscope. Alors Periscope, ce sont des personnes qui font des diffusions en direct. Donc là, c'est la même chose, en fait, on fait une vidéo et les personnes ont un chat, comme vous voyez. Ensuite, donc musique, Spotify et Deezer. Donc là, on va écouter de la musique et on va surtout partager cette musique à nos contacts et on va pouvoir parler autour de la musique. Voilà, on va surtout écouter de la musique, mais en fait, on peut partager les meilleurs morceaux. Alors, ensuite, nous avons deux jeux vidéo avec Xbox Live, PSN ou encore Steam. Là, c'est surtout intégré à des consoles, donc soit Steam pour PC, PSN pour PlayStation, Xbox Live pour Xbox. Donc le PSN, comme ils disent, partager. Voilà, on fait des jeux, on partage et on parle. Et donc Steam, même chose, on a les jeux des amis, tout ça. Donc là, dans toutes ces plateformes, on parle avec nos amis ou bien avec des personnes d'une communauté si on est en public. On poursuit, maintenant avoir fait Steam, on arrive donc sur des rencontres. Donc voilà, réseau social, rencontres, Mythic, Tinder, Bazookan. Maintenant, il y en a qui sont développés. Il y a Fruits, il y a Once, voilà, énormément de choses. Et donc, ça nous permet de chatter après avoir eu un match. Géolocalisé. Alors là, on arrive sur autre chose. Waze, donc c'est un GPS d'abord, c'est sa fonctionnalité principale. Waze, c'est diversifié, a fait autre chose. C'est le fait qu'on puisse communiquer entre nous en tant qu'utilisateur. On peut signaler certaines choses, on peut mettre des commentaires, on peut aimer donc des petites publications. Donc Foursquare, c'est plutôt on va partager au sujet donc d'un emplacement. Donc quels sont les emplacements à voir. On poursuit avec, alors ici on parle d'aide, mais donc d'entraide. Donc d'aide ou d'entraide, c'est les forums. Donc Doctissimo, comment ça marche, ou jeuxvideo.com, on va aller voir le principal. Forum, donc moins de 15 ans, 15-18, voilà, ce genre de choses. Et donc on parle, donc mettez vos pubs ici, voilà, même chose, on ouvre des topics, et les gens peuvent commenter, parler, énormément de choses. Voilà, comment ça marche. Et donc cette fois, c'est communauté informatique, hein, voilà, ça me permet d'aller voir. Communauté, on a le forum, donc ici, on pose des questions, on ouvre des topics, comme Doctissimo. Forum santé, on arrive ici, il y a des articles, arrêtez de fumer, et il y a des gens qui parlent dessus. De comparatifs maintenant. Donc TripAdvisor, liste des avis, comparer les prix. Voilà, on donne notre avis, on partage, on dit on était, on donne une note. Donc TripAdvisor, c'est pour noter des services, hein, enfin des services des restaurants et tout ça. Kayak, là, c'est plutôt recherche, vol et hôtel, location. Et Booking. Booking, vol, hôtel aussi. Hôtel, hébergement, voilà. Non, c'est pas hôtel. Enfin, il y a des vols, si, effectivement. Voilà, c'était pour quelques petits exemples. Donc ensuite, on note donc l'hôtel. Le Bon Coin, Airbnb, Blablacar pour les sites d'annonces. Oui, parce qu'on partage, on parle, on laisse des commentaires, on laisse des notes. Il y a une chose un article qui nous intéresse, et bien on va parler, et puis on va noter le vendeur. Airbnb, donc ça c'est, on note des services en fait. Et les personnes donc notent et ils partagent nous notent et ils partagent donc leur avis, savoir si c'était bien et tout ça. Ensuite on peut partager sur dire que tel logement était bien et en parler. Blablacar, bus covoiturage, donc on arrive ici, Blablacar, prendre un covoiturage, ça peut être intéressant. Et il y a encore, et là c'est un peu plus technique quand même, donc des réseaux sociaux, d'appels audio-vidéo, mais là donc on est sur un réseau social, donc privé, ça peut être privé, mais même si on partage de contacts, et ça se fait sur Internet, Discord, donc le lieu pour discuter, et en fait on va créer un salon, en fait un serveur finalement, ça s'appelle un serveur sur Discord, on crée un serveur, il y a des membres qui sont sur le serveur, et on peut parler, et on parle un peu de tout, voilà, de tout et de rien, en fonction donc du serveur. Si c'est sur un jeu, ça nous permet de parler en vocal. Skype, même chose, sauf que là on n'est pas sur les serveurs, mais ce sont des communautés plutôt privées. On trouve donc des amis, on se fait des amis sur Skype, ensuite on les ajoute. On fait des conversions un peu plus axées sur la vidéo. Ouais, conversation, visioconférence. Et enfin donc WhatsApp, ça nous permet
d'être en contact avec tout le monde et surtout avec nos proches. Voilà, donc là, la communauté, on peut ajouter n'importe qui, hein, c'est en fonction avec un numéro de téléphone qui s'envoie via internet, pour les données mobiles et de conversation et on peut être plusieurs sur un WhatsApp, sur un groupe. Voilà, mais ici on est sur des groupes WhatsApp. Donc ça nous fait un bon gros bagage de réseaux sociaux et surtout finalement de sites, hein. J'espère que vous avez pu développer votre bibliothèque et au moins en découvrir certains. Tout ça, ce sont des réseaux sociaux. C'est tout. C'est fini. Alors je mets un petit peu les sources donc qui m'ont permis de faire atelier et je vous invite aussi à aller voir donc nos réseaux sociaux. J'espère que l'atelier, voilà, vous aura servi, que j'ai été à la hauteur aussi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.